Bonjour Sandrine, Bonjour. bonjour. Merci de faire le travail avec nous, de continuer l'investigation de cette feuille. Jugez votre voisin, je crois qu'on peut dire, hein, clairement maintenant. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Donc, je Merci. rappelle, merci à toi. Je rappelle la situation, tu es dans ton lit le soir, tu veux dormir et il joue de la guitare. Et donc, la pensée, c'était, je suis énervé à cause de mon voisin parce que mon voisin ne me respecte pas. On avait commencé à investiguer, mon voisin ne me respecte pas. Ensuite, je veux qu'il déménage. Et pour la troisième assertion, tu as écrit: «Mon voisin devrait penser à moi, mon voisin ne devrait pas jouer après 22h30». On continue donc l'investigation avec: «Mon voisin devrait penser à moi». Oui. Je t'invite à te replonger dans la situation. Tu essaies de dormir. Mmh. À ce moment-là, dans cette situation, mon voisin devrait penser à moi. Est-ce vrai? Non. Et comment réagis-tu? Que se passe-t-il lorsque tu crois cette pensée? Mon voisin devrait penser à moi. Je suis, énervée, en colère. Je, je sens mon corps, en tension, surtout au niveau des bras, des mains. J'ai envie d'attaquer. Quelque chose de je sais pas, j'ai une sensation d'être hargneuse, d'avoir envie de mordre là. Et je vois qu'en parallèle, j'aime pas ressentir, ce côté-là de moi, ce côté, ouais, hargneux, un peu violent. Il y a un conflit intérieur entre, j'ai envie de mordre et surtout ne mords pas, quoi. Et mon voisin, bah, je le vois complètement égoïste, qui se fiche de tout ce qui est autour de lui. Je me traite de victime, victime de ce voisin, victime de ce bruit. Je me sens pas considérée et je vois qu'il y a comme une espèce de comme s'il y avait un contrat qui était rompu, «Je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille».
Et ça me met dans ce côté de moi qui veut bien faire, qui veut être gentil, qui veut être bien vu. Comme si ça me garantissait une espèce de sécurité. Qu'en fait, ça marche pas là, donc ouais, rupture de contrat. Et je vois que si je laisse aller mes pensées dans le pire avec ça, il y a vraiment une histoire de sécurité quasiment vitale, quoi. En fait, il y a une peur immense de si on pense pas les uns aux autres, c'est foutu, quoi. Je sens qu'il y a mon cœur qui s'accélère. Ça me met dans une espèce de panique, l'idée que qu'on vive dans un monde où les gens, pensent pas aux autres. Ouais, il y a beaucoup de peur. Donc il devrait penser à moi, c'est encore une fois, c'est comme un elle me sert cette pensée, elle me sert à comme à me protéger, quoi. Et je vois qu'il y a des situations du passé qui remontent avec cette même pensée, il devrait penser à moi sur plein de choses. Je vois que je l'ai plaqué sur plein de gens, sur mon compagnon, sur plein de mes enfants, sur mes parents, peut-être même sur mes enfants. J'ai des je revois une situation, avec un voisin quand j'étais étudiante. Ça fait écho. Et derrière, il y a toujours cette peur de jusqu'où ça peut aller si on pense pas à moi, quoi. Ça me met dans un danger. Mes pensées projettent un monde, sans empathie, sans où les gens ont pas cette capacité de se mettre en lien avec l'autre. Est-ce que ça peut lui faire? Donc une espèce de chaos qui apparaît.
Ça me fait me sentir toute petite et impuissante. Vulnérable, très, très vulnérable. Fragile. Et dans la même situation, qui ou que serais-tu sans cette pensée? Mon voisin devrait penser à moi. S'il n'y a plus tout ça, je suis juste installée confortablement dans mon lit. Je sens le matelas, je sens la couette. C'est juste super agréable d'être là. La journée se termine. Je fais mon petit bilan. Je regarde ce qui m'a donné de la gratitude dans la journée. Et il y a un léger fond sonore qui est là. C'est juste un des meilleurs moments de la journée. J'adore vraiment ce moment où tout lâche, quoi. Mon voisin devrait penser à moi. Un premier retournement. Je devrais penser à moi. Bah, c'est vraiment cette sensation de je suis dans mon lit, c'est tranquille. Je devrais penser à ce moi réel là qui est dans son lit et qui est en totale sécurité et qui est hyper confort. Je devrais penser à moi. Il est passé quelque chose dans la question 4, mais je l'ai plus. C'est vraiment cette sensation qu'à ce moment-là, c'est moi qui compte, quoi. Quelque chose autour de la sécurité, peut-être. En tout cas, à ce moment-là, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de danger. Je suis chez moi, tranquille. Je devrais penser à moi en faisant ce que je fais d'habitude et qui me fait du bien. Voilà, ce petit check-up de la journée avec ces, ces petits moments de gratitude. Il me vient un exemple, si tu veux Mm. entendre.
Moi, il me semble que dans mon expérience, lorsque, dans un instant pareil, je pense à moi, ben, je n'entends même plus la musique et les bruits de mes voisins. Mmh. Oui, ça me remet à l'intérieur de moi, quoi. Mmh. Ouais. Mon voisin devrait penser à moi, un autre retournement? Mmh. Je devrais penser à mon voisin. Bien sûr. Hem, De quelle façon? En quoi c'est vrai alors que tu es allongé dans ton lit? je devrais penser à mon voisin. Ça me renvoie à me relier au plaisir qu'il peut avoir à jouer de la guitare comme ça le soir, après sa journée de travail, et je sens que ça remet du lien. Je devrais penser à lui. Et encore une fois, c'est ce lui dans cet instant-là, quoi. Et dans cet instant-là, si je suis vraiment attentive et sincère, il y a pas de nuisance. Donc je devrais penser à lui et pas à mes projections que j'ai sur lui ou sur mes projections de l'après. Il y a toutes ces projections de monde, impitoyables. Donc c'est vraiment penser à mon voisin, quoi, à lui, cet homme-là, qui est quelqu'un de, comme je disais, comme j'ai vu là avec les notions je veux, c'est quelqu'un qui est tout à fait agréable, avec qui il est tout à fait, possible d'avoir un échange, respectueux. Mmh. Je devrais penser à lui, tu vois autre chose? Je vois, respecter son envie de jouer de la guitare, de faire de la musique. Mmh. Mmh. Et mon voisin devrait penser à moi, un autre retournement? Il ne devrait pas penser à moi. Je pense qu'il a bien d'autres choses à faire que de penser à moi. Hem, il ne devrait pas penser à moi. Bah, c'est aussi qu'il suive son élan. Il a envie de faire un truc, lui, joyeux, gai, bah, qu'il le fasse. Ça met personne en danger. C'est loin de mon scénario catastrophe où les gens pensent pas aux autres et là, il joue juste de la musique, quoi. Donc en ce sens-là, il devrait pas penser à moi, c'est mmh. Hem,
Oui, et puis je vois aussi le côté, si on est tout le temps en train de penser aux répercussions que ça peut avoir sur un tel ou sur un tel ou sur un tel, on fait plus grand-chose. Il ne devrait pas penser à moi parce que s'il fait quelque chose qui me dérange, je suis assez grande pour aller le voir et lui en parler. Donc il n'a pas forcément anticipé sur tout ce qui pourrait me déranger. On peut faire confiance à ça aussi. Mmh. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres exemples? Mon voisin ne devrait pas penser à moi. Mmh. Je lui ai jamais dit explicitement que parfois ça me dérangeait, donc il est pas censé savoir que ça me dérange. Mmh. Mmh. Bien, merci. Merci Vincent. Merci Sandrine. Donc la prochaine fois, on fera l'investigation des j'ai besoin. Mmh. Avec plaisir de comprendre un peu mieux ce qui se passe là-dedans. Passe une belle journée, à bientôt. Ouais, bonne journée.